Voilà, regardons un petit peu de plus près les fonctions motion axis jog et motion axis move. Alors pour cela, on va s'aider de l'aide. Je vais prendre la fonction sélectionner la fonction motion axis jog et on va aller voir à quoi correspond le 0 que l'on a mis au niveau du paramètre direction. Voilà. On va se poser cette question-là. Pourquoi on a mis 0 et à quoi surtout ça correspond. Donc on va appuyer sur F1 du clavier numérique. Quand on est sur une fonction et qu'on appuie sur F1 du clavier numérique, on lance l'aide. Attention, sur certains ordinateurs, il faut utiliser la fonction Fn, notamment sur les portables, pour pouvoir utiliser et avoir la fonction F1. F1, c'est l'aide. Hein. Alors, ici, par exemple, direction, ici, on a mis 0. À quoi ça peut correspondre? C'est ça la question qu'on se pose. Eh bien, on va regarder. Chaque fois, quand on arrive sur une aide, on a une capture d'écran de la fonction. Et ensuite, on a les explications dans un tableau. Alors, on a l'opérande, on a le type du paramètre, des réels, des entiers ou autres, ou des fonctions directement, et la description. Ici, par exemple, ce qui nous intéressait, c'était la direction. On se rend compte que pour la direction, on peut avoir deux valeurs. Soit on entre la valeur 0, on sera en forward, soit on rentre la valeur 1, on sera en reverse. Donc, si on rentre 0, on sera en marche avant, et si on rentre 1, on sera en marche arrière.